Thierry Ardisson, qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire à Cyril Hanouna, qui est aussi dans le livre, hein, je précise. Cyril Hanouna, oui. Maintenant que tu fais plus la promotion de Marine Le Pen, tu vas faire quoi à la télé? Il va aimer. J'espère, c'est pour lui, c'est une dédicace spéciale, Cyril. Laurent Baffy et Thierry Ardisson ont mis un terme à leur clash sur leurs années au sein de l'émission Tout le monde en parle. Thierry Ardisson, qui a produit et présenté l'émission de 98 jusqu'à 2006, avait exprimé le mois dernier son mécontentement face à de récents commentaires de Laurent Baffy sur le show. Voilà, puis je l'ai appelé le lendemain, il m'a dit « Ouais, j'ai merdé ». J'ai dit « Oui, sauf que tu m'as foutu dans la sauce quand même ». Voilà, il m'a dit « Je vais chez Babette, je vais me rattraper », il s'est rattrapé. Laurent Baffy, qui y présentait une séquence humour, avait reconnu en avril sur le plateau de Quelle époque que l'émission était le reflet d'une époque où on était plus sexiste, machiste et con. Parfois, ça a été un peu dur avec les invités, notamment avec les femmes. Certaines d'entre elles... Pas que, hein, beaucoup d'hommes aussi, mais bon. En exemple, il est revenu sur ses vannes avec Lara Fabian, exprimant ses regrets. Avec le recul, je suis désolée d'avoir fait de la peine aux gens. Lara, si tu nous regardes, je m'excuse sincèrement. Non pas que je n'avais pas la répartie, mais je vois que ça sert à rien parce que le mec en face, c'est un sniper. Il est payé pour m'abattre. Ces excuses interviennent après que Lara Fabian a partagé en février 2024 les conséquences psychologiques de ces moqueries, révélant qu'elles avaient contribué à des troubles alimentaires sévères, la menant jusqu'à une crise cardiaque. Un beau mot, Lara Fabian, elle a dit il était payé pour m'abattre. Il ne faut pas exagérer. Non, pas du tout pour la vache. J'étais payé pour dire des conneries et je m'en suis excusé publiquement et je lui ai dit je t'aime. Comme quoi, on peut le dire doucement, ça marche aussi. Or, ces propos n'ont manifestement pas plu à Ardisson, qui a rappelé quelques jours plus tard à la Tribune Dimanche que Laurent Baffy prenait 10 000 balles par semaine et aujourd'hui, il vient cracher dans la soupe en disant qu'on était con et machiste. Tout ça pour tenter d'entrer dans le camp du bien. L'animateur lui aurait alors lancé « Écoute, tu es gentil, con et machiste, tu parles pour toi. Moi, je ne suis ni con ni machiste. » Non, je n'ai pas changé d'humour, je ne fais pas de table rase du passé, je ne crache pas dans la soupe. C'est un on générique, je ne le mettais pas je ne parlais pas de Thierry et moi. Et je ne crache pas dans la soupe, d'autant plus que j'ai eu la chance d'inventer un métier, de le faire, d'être bien payé pour dire des conneries. C'est la meilleure soupe que j'ai mangée de ma vie à la télévision. Louis Sarkozy était l'invité de Léa Salamé. Au cours de cette émission, il a abordé divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle, notamment son parcours éclectique, incluant des études en diplomatie et en histoire, une expérience militaire aux États-Unis et des activités dans le domaine de la mode et du conseil politique. François Bayrou. Est-ce que ça valait le coup? Marine Le Pen. Encore en vie? L'émission a également été marquée par un échange tendu entre Louis Sarkozy et l'humoriste Paul de Saint-Cernin. Une séquence qui a suscité des réactions variées sur les réseaux sociaux et dans les médias, certains saluant l'humour de Paul de Saint-Cernin, d'autres critiquant la pertinence et le goût de la blague. Léa, tu sais que ton père c'est un voleur, tu sais? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Attends, Louis, tu sais que ton père c'est un voleur? Voilà, c'est tout. Vous avez le droit de sourire. Mais pas l'obligation. Pas l'obligation de sourire. Cyril Hanouna a vivement critiqué le livre La Meute lors de son émission On marche sur la tête sur Europe. Ce livre enquête, rédigé par Charlotte Belaïch et Olivier Perroux, explore les coulisses de la France insoumise et met en lumière des pratiques autoritaires au sein du mouvement. Insupportable, ces livres avec « on a dit que », on a fait 2 ans de travail, on a interrogé 200 personnes. La Meute qui raconte les coulisses de la France insoumise. Hanouna a exprimé son exaspération face à ce type d'ouvrage. Il a remis en question la pertinence de l'enquête, soulignant que les méthodes décrites ne sont pas uniques à LFI et pourraient se retrouver dans d'autres partis politiques. Il a également critiqué les journalistes pour leur approche, suggérant qu'ils manquaient d'expérience en entreprise. Écoutez-moi bien, ces gens-là ont déjà travaillé en entreprise. Après l'échec des européennes de 2019, il aurait lâché Jean-Luc Mélenchon à Manuel Bompard « Achète-toi un cerveau ». Qui sort pas des trucs comme ça? Non mais franchement. Et il a profité de l'occasion pour parler de Jean-Michel Apathy, qui consacrera son prochain livre sur lui. D'après Télérama, qui révèle la préparation de cet ouvrage par l'éditorialiste de Quotidien, le livre analysera le parcours pluriel de l'animateur-producteur de Touche pas à mon poste. Tiens, c'est comme moi, je crois qu'il y a ce Gugus de Jean-Michel Apathy qui écrit un livre sur moi. Ah oui. Jean-Michel Apathy qui a jamais vendu un livre, qui veut se faire de l'argent sur moi, qui va encore faire un torchon comme il a l'habitude de faire et comme il fait à chaque fois. Jean-Michel Apathy qui à chaque fois qu'il sait qu'il va me croiser quelque part, se sauve comme un rat. Il est dans les mêmes studios que moi, c'est bizarre que je l'ai jamais croisé. Louis Sarkozy est en pleine tournée médiatique pour son livre Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres.
Il y a quelques jours, le fils cadet de l'ex-président de la République était sur Quelle époque ? Et une plaisanterie de Paul de Saint-Cernin semble l'avoir particulièrement froissé. C'est pas forcément parce qu'il est wokiste, mais s'attaquer à un fils sur le plateau, pardonnez-moi, mais ça relève quand même d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain. Invité sur BFM TV ce mardi 6 mai pour son livre, le fils de l'ancien chef de l'État est revenu sur la plaisanterie osée du sniper de Quelle époque, à propos de la récente condamnation de son père et de son procès sur l'affaire Kadhafi. Il a souligné la bassesse de cette plaisanterie, de très mauvais goût selon lui. Votre père est un voleur, vous a-t-il dit. Vous n'avez pas répondu. Le problème, c'est que c'est pas drôle. On pardonne tout à l'humour. Mais ça veut dire qu'il y a un humour de gauche au service public, un peu, quoi. Mais bien sûr, et ne pas être Sarkozy et aller sur le service public et ne pas s'en prendre un peu dans la gueule, ça aurait été déraisonnable, selon eux. Rachida Dati n'a pas aimé la dernière cérémonie des Molières, mais alors vraiment pas. Dans une interview accordée à la matinale de France Inter, ce mercredi 7 mai, la ministre de la Culture est revenue sur les coupes budgétaires qui lui ont été reprochées à l'unisson sur la scène des Folies Bergères, ce qu'elle conteste fermement. Une coupe supplémentaire de 100 millions d'euros dans le budget de la culture. C'est faux. Des vies sont brisées. Elle assure qu'il n'y a pas de millions en moins. Des propos qui vont à l'encontre des chiffres publiés au journal officiel au mois d'avril. Le gouvernement a acté des annulations de crédits à hauteur de 3,1 milliards d'euros. Même Rachida Dati n'a pas pu empêcher ces coupes. Ah bah dis donc, vous êtes apte à devenir ministre de la Culture, vous avez des chiffres que je n'ai pas. Pour la culture, cela se traduit par une annulation de 99,9 millions d'euros en autorisation d'engagement, une coupe de trop dénoncée à tout va aux Molières, notamment par Thomas Joly, qui a étrillé la fragilisation des options théâtre au lycée. C'est bien d'écouter le gars là qui fait le malin, ou l'actrice sur 12 cm de talons à semelle rouge, qui me donne des leçons sur la précarité et les inégalités. Je passe mon tour. Rien n'a de prise sur vous, mais alors rien. Ni les dissolutions, ni les remaniements, ni les censures, ni les 49.3, ni les grandes manœuvres, ni les petites combines. A pour sa part lancé la maîtresse de cérémonie Caroline Vigneault à Rachida Dati devant le public. Il n'y a pas eu de coupe budgétaire au ministère de la Culture, je le redis. Les outrances, je n'y réponds pas. Plus, bon, écoutez, on va voir avec le journal officiel, promis. Ah oui, d'accord. On regarde. Non, donc non, mais je dis, on regarde, on va vérifier. Nous, on a. Alors, vous croyez le gars qui a. Mais je crois pas le gars. J'ai regardé dans le journal officiel. Les journalistes Charlotte Belaïch, Libération et Olivier Perroux, Le Monde, ont publié une enquête sur le mouvement LFI intitulée La Meute. Ce livre, fruit d'un travail de 2 ans au cours duquel ils ont interrogé 200 personnes, décrit une formation totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, où les intimidations et les menaces sont monnaie courante. C'est un collage de ragots, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. L'enquête décrit les nombreuses purges qu'il y a eu au sein de la France insoumise. Celles connues du grand public, comme le couple Raquel Garrido et Alexis Corbière, mais le parti en compte une dizaine d'autres, plus silencieuses mais pas moins violentes, expliquant les journalistes. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon, ça reste aujourd'hui le meilleur atout de la gauche ou le pire handicap pour la prochaine présidentielle? C'est un handicap. C'est un handicap très sérieux. Les 2 journalistes consacrent également plusieurs pages à un sujet électrique au sein de LFI, le rôle de Sophia Chikirou. Leur livre évoque ouvertement la relation intime qui la lie à Jean-Luc Mélenchon, secret de Polichinelle dans les salons parisiens. Oui, c'est un homme violent. On cite dans le livre des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Il y a par exemple un message adressé à Marine Tondelier qui a eu le malheur de regretter les querelles intestines de la gauche, et il lui envoie un message, il lui dit je vais te mettre la dose que tu mérites. Apolline de Malherbe et les dirigeants de BFM TV se désolidarisent des propos tenus sur leur chaîne. La journaliste recevait dans son émission matinale Alain Jakubowicz, président d'honneur de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, pour commenter la parution du livre enquête La Meute sur la face cachée et le fonctionnement de la France insoumise. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Mais pour l'avocat, cet ouvrage va plus loin, puisqu'il raconte l'histoire d'un mouvement fasciste, selon les termes employés. Pour étayer son avis, il se risque même à une comparaison toute proportion gardée, dont il mesurait déjà l'ampleur avant même de l'avoir développée.
Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste. Hein. Un mouvement fasciste évidemment. Cette sortie n'a suscité aucun commentaire au moment du direct, ni de la part d'Apolline de Malherbe, qui s'est contentée de remercier son convive pour sa venue, ni des autres débatteurs. Un silence que plusieurs membres de LFI ont dénoncé sur X. Je précise également que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il porterait plainte contre Alain Jakubowicz. Je précise également qu'Alain Jakubowicz a adressé un message à Jean-Luc Mélenchon pour lui proposer de débattre. Face à la gronde, la présentatrice a décidé de réagir par l'intermédiaire d'un message posté sur X. Je suis très attachée à la liberté d'expression et à l'indépendance de mes invités. Mais ni BFM TV ni moi-même ne pouvons être associés à des comparaisons comme celle qui fut exprimée ce matin en toute fin d'émission et qui n'engage que son auteur, a-t-elle écrit. Honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, l'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Après la guerre médiatique, le duel dans les librairies, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, en très mauvais termes depuis plus de 2 ans, ont tous les deux sorti ce mercredi 7 mai un nouveau livre, Ruquier, Vie secrète et l'homme en noir. C'est pourquoi Anne-Élisabeth Lemoine les a reçus à un seul jour d'intervalle sur son plateau sur France 5. Oui, arrête de faire de la pub pour le bouquin d'Ardisson, il est là demain. Avec toutes les méchancetés qu'il dit sur toi, t'es vraiment alors. Oui, vraiment... je termine. Non, mais c'est vrai, c'est énorme que tu t'excuses auprès de Thierry, qui est le premier à balancer des méchancetés sur toi, sur moi, sur tout le monde et sur tous les gens avec qui il a travaillé. T'es bien gentil, je trouve bien plus gentil qu'on l'imagine, tu vois. Ce mardi 6 mai, Laurent Ruquier n'a pas caché sa surprise dans C'est à vous, aux côtés de Laurent Baffy qui se confondait en excuses après avoir contrarié Thierry Ardisson. Thierry, c'est l'histoire du scorpion et de la grenouille. Et si le signe astrologique d'Ardisson est le Capricorne, c'est à un scorpion que Michel Drucker l'avait comparé, et le producteur profite de cette occasion pour répondre à Ruquier le lendemain. Mais il a raison, c'est vrai que j'ai une nature, je peux pas m'empêcher, c'est que je vais faire des jokes sur les gens. J'avais préparé une joke sur Ruquier aujourd'hui, je ne l'avais pas, parce que je me retiens, vous voyez. J'avais envie de vous dire que je suis allé acheter son livre ce matin, parce que j'étais très intéressé par son livre, parce qu'il y a un scoop énorme dans son livre, il est homosexuel. Et voilà. Nicolas Bedos a été invité par Léa Salamé dans l'émission Quelle époque à l'occasion de la sortie de son livre La soif de honte. Ce livre est une introspection dans laquelle Bedos revient sur sa condamnation en octobre 2024 à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet électronique. Il y aborde également des aspects personnels tels que son rapport à l'alcool. Voilà, vous écrivez votre livre et tout de suite, on ne va pas vous signer votre film et c'est bon, tout est oublié, Nicolas Bedos. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. J'essaye de comprendre d'ailleurs les raisons de cette radicalité. Léa Salamé a reconnu avoir hésité à l'inviter, mais a estimé que son livre apportait une contribution au débat post-MeToo. Elle a souligné que Bedos y admettait ses fautes, reconnaissant avoir abusé de son pouvoir et s'être comporté de manière mégalomane. Si un type qui change de vie et se remet totalement en question et assume la gravité de ses actes est traité avec exactement la même sévérité que quelqu'un qui nie et qui s'en fout, je ne comprends pas comment ça pourrait faire société. David Guiraud, membre de la France Insoumise, a vivement interpellé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale au sujet de ses prises de position concernant l'Algérie. Guiraud a accusé Retailleau de s'être trompé de ministère en se concentrant excessivement sur des questions de politique étrangère. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. Guiraud a également critiqué les méthodes de Retailleau et l'a accusé de chercher à sacrifier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis novembre 2024 pour des gains politiques personnels, notamment en vue de sa candidature à la présidence du parti Les Républicains. Eh bien précisément, vous êtes la cause de nos malheurs et des malheurs en partie de Boualem Sansal. Monsieur le ministre, vous reprenez cette vision coloniale quand vous assimilez la défense de nos valeurs. Le député a aussi interpellé les membres du RN et prononcé cette phrase « Le couteau de Le Pen est toujours là ». Cette déclaration fait référence à un événement tragique survenu en 1957 où Ahmed Moulay, un militant algérien, a été torturé et tué. Cet amendement qui confond la libération de Boualem Sansal et la dénonciation des accords de 68, le Rassemblement national une nouvelle fois confond la diplomatie et les affaires intérieures. Selon Guiraud, le couteau retrouvé sur les lieux appartenait à Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. En évoquant cet incident, Guiraud souligne que, bien que l'objet physique ne soit plus présent, l'esprit et les discours associés persistent dans les rangs du Rassemblement national. Et quant au Rassemblement national, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage
d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a tenu un meeting majeur à la Narbonne Arena aux côtés de Marine Le Pen. Cet événement s'inscrivait dans la tradition annuelle du RN de célébrer la fête du travail, marquant une étape importante à 2 ans de l'élection présidentielle de 2027. Nous couperons, mes amis, 2 robinets. Celui de l'immigration et celui des subventions. La tenue de ce rassemblement à Narbonne, une ville historiquement socialiste, souligne la stratégie du RN de renforcer sa présence dans des territoires où il a récemment enregistré des succès électoraux, notamment en remportant les 3 circonscriptions de l'Aude lors des dernières législatives. Pas 1 euro d'aide publique ne doit aller à un régime qui a fait de la détestation de la France sa raison d'être. Pas un seul visa ne sera délivré aux ressortissants algériens. Nous supprimerons ce scandaleux visa pour soins, unique au monde. La visite du président syrien par intérim Ahmed Al-Shareh à Paris le 7 mai 2025 a suscité une vive controverse en France et à l'international. Cette rencontre, la première en Europe depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, a été perçue par certains comme une tentative de légitimer un nouveau pouvoir syrien encore instable. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays ? Vous plaisantez ? Emmanuel Macron a exprimé son soutien à une levée progressive des sanctions européennes contre la Syrie, à condition que le gouvernement intérimaire s'engage en faveur de la justice et des réformes. Il a également insisté sur la nécessité pour le président syrien de protéger tous les Syriens sans exception, en particulier les minorités affectées par les récentes violences interconfessionnelles. On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nostra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. On a tenté de joindre la RATP, le service presse est harcelé par les médias à cause du plan de Gate. Et voilà, il y a un plan gay? Non, un plan Gate. Ah, pardon. Je croyais que tu allais reprendre le métro. Je trompe-toi, j'y vais, je prends.